Bonjour tout le monde, ici Ariane Arsenault chez La Fille de la Mer. Aujourd'hui, je fais des mini chandelles à la cire de noix de coco et de soya. Alors, ces mini chandelles sont dans des petites canisses très décoratives qui peuvent être réutilisées après avoir brûlé votre chandelle dedans. Puis, plein de ces chandelles-là, en fait, s'en vont dans nos calendriers de l'Avent. Puis par la suite, on va les avoir disponibles dans la boutique en ligne. Je voulais vous montrer le processus de fabrication de nos chandelles coulées à la main chez nous. Dans mes chandelles, j'ai mis une combinaison de cire de soya, de la C6 de chez Cargill, qui est en fait un mélange de soya et de noix de coco. Puis j'ajoute une cire de noix de coco aussi en complément, parce que ça fait une plus belle texture de cire et c'est ce que mes tests m'ont permis de conclure. Je vais aller faire fondre la cire et puis je reviens pour mélanger les odeurs, les couleurs et on va faire la coulée. J'adore vraiment mes petits pots à chandelles, ils sont tellement mignons. Donc, je vais préparer mes petits pots pour recevoir la cire. Pendant que la cire fond, on fait la préparation. J'ai des petits autocollants pour les mèches. Alors, j'enlève le premier côté là, qui recouvre l'adhésif pour placer mes mèches dessus. Ça aide à tenir les mèches en place et à centrer aussi la mèche pour que la chandelle brûle égale. C'est le temps de coller les mèches. Alors, c'est assez simple. Je les place sur l'adhésif, puis ensuite, à l'œil, je viens les centrer dans mes petits pots et je presse comme il faut pour que ça soit bien collé. Ici, on a la cire qui est en train de fondre. C'est tellement le fun de jouer dans la cire. C'est pas un travail que j'ai. Je m'amuse à tous les jours. Alors maintenant, je prends mes petits X et je viens centrer mes mèches. C'est vraiment un petit outil qui est vraiment très pratique puisqu'ils sont, de la bonne grandeur pour mon pot. Puis ça me permet d'avoir mes mèches là, bien droites, juste à la bonne tension et dans le centre du contenant. Parce qu'une mèche décentrée, ben ça brûle décentré. Puis des fois, ben ça peut créer des problèmes avec les chandelles. Le parfum que j'utilise aujourd'hui, c'est un parfum de canneberge, en fait de relish à la canneberge. Ça sent vraiment bon, c'est vraiment bien dosé entre la canneberge, le côté sucré, acidulé. Ça sent bon à l'année, mais il me semble que ça met dans l'esprit des fêtes. Et puis comme ces petites chandelles-là vont s'en aller dans nos calendriers, alors j'ai choisi canneberge. La couleur que j'ai utilisée pour ma cire, c'est magenta. Puis, j'ai seulement utilisé 2 gouttes. Ce sont des colorants spécialisés à chandelles qui sont très puissants. On va brasser, vous allez voir. Ici, je teste la couleur de ma chandelle. J'ai mis quelques gouttes de cire chaude sur un papier blanc. Puis quand ça va être figé, ça va me donner la petite couleur rosée de ma chandelle à la canneberge. Maintenant, c'est le temps d'ajouter la fragrance à mon mélange de cire. Puis ensuite, on va remplir les petits pots. Alors, pendant que je mélangeais ma fragrance, la cire a durci sur mon petit papier et ça me donne la couleur rose finale de ma chandelle. Donc là, ici,
j'ai mon petit pichet. Je l'aime beaucoup surtout pour ces petites chandelles-là parce qu'on peut aller verser sans faire de dégâts. C'est le moment de la couler. Je fais tout ça sur une balance puisque chaque chandelle doit avoir un poids minimal de 110 grammes. Et puis, la meilleure manière de couler de manière constante, c'est à la balance. Maintenant que la cire est coulée, il faut être patient, il faut attendre qu'elle fige complètement, qu'elle soit refroidie. On leur donne un vieillissement de 2 jours avant de les allumer. Puis on va couper les mèches, mettre les bouchons, puis les empaqueter dans nos magnifiques calendriers de l'Avent. Je vous les montre dans un instant. La cire des chandelles est durcie, j'ai enlevé mes X, puis je vais couper les mèches à environ 1/4 de pouce. Alors, les premières chandelles que j'ai coulées étaient un peu plus chaudes. La texture est vraiment belle. Cette cire se travaille mieux à chaud. Puis, à mesure que j'ai coulé, là, j'ai commencé à avoir une texture un peu, moi j'appelle ça du chou-fleur. Vous voyez que la texture est moins lisse. Ça se produit à mesure que la température diminue. Puis, les dernières que j'ai coulées, il y a un peu de blanc. En anglais, on appelle ça du frosting, comme un genre de frima. Ça n'enlève rien à la qualité de la chandelle. Par contre, il y a des gens qui n'aiment pas ça au niveau esthétique. Donc, je vais prendre un fusil à décaper, puis on va régler le petit problème esthétique. La cire des chandelles est solidifiée à nouveau, est vraiment belle. Ça fait vraiment toute la différence de faire une petite finition avec le fusil à décaper. Puis, pour que vous puissiez brûler votre chandelle de manière optimale, je mets les instructions et les mises en garde en dessous. Parce que vous savez, une chandelle, quand elle est allumée, ça devient, par définition, un risque pour le feu. Donc, il faut s'en servir comme il faut. Il ne faut pas les faire brûler plus que 3 heures à ce format de chandelle-là pour pas que la cire devienne trop chaude. Il faut bien couper sa mèche entre les sessions d'allumage. Donc, tout ça est écrit sur notre petite étiquette en dessous, ainsi que l'odeur de la chandelle, puis nos informations, si vous voulez nous retrouver après. Alors, voici le fameux calendrier de l'Avent. Dans chacun, il y a une petite chandelle comme ça. Ça se peut que vous n'ayez pas la chandelle à la canneberge parce qu'on a 3 de nos fragrances qui sont en fait nos 3 meilleurs vendeurs ici en boutique qu'on a sélectionnés. On a la canneberge, la corde à linge et la vanille, café vanille. Donc, surprenez-vous pas si vous achetez notre calendrier et que ce n'est pas la chandelle à la canneberge parce qu'on en a d'autres. On en a d'autres odeurs. Alors, notre calendrier, c'est, je vous l'approche un peu, c'est 12 jours de surprise en format régulier. Donc, c'est même pas des formats miniatures, là, c'est nos sels de bain, format 300 grammes, une belle bombe de bain, format régulier. Tous les articles sont mentionnés sur le site Internet. Par contre, on ne vous dit pas nécessairement les odeurs parce qu'on veut garder un peu de surprise et de magie. Alors, les informations sont dans la boîte de description sous la vidéo. Si vous voulez commander, c'est lafilledelamer.com. C'est en quantité limitée. Je sais qu'il est tôt pour penser aux fêtes, mais on voulait les mettre disponibles de bonne heure pour que vous ayez le temps de les acheter et qu'avec les délais de poste qu'il y aura peut-être pour la période des fêtes, que tout soit rendu à bon port à temps. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, puis on se revoit très bientôt. Joyeuses fêtes!